Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Étincelle et Brillantine. Donc aujourd'hui, il fait super beau dehors, super soleil. Donc j'essaie de tourner ma vidéo sans lumière artificielle et de faire mon DP aussi, à part la tablette lumineuse, là, sans lumière artificielle. Je pense que ça va être faisable. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo blabla, causerie, pendant que je terminais mon carreau ici. J'en avais parlé vaguement dans mon vidéo d'hier, là, que j'expliquais le washi tape, que j'allais faire cette petite vidéo-là aujourd'hui. Donc, merci pour ceux qui se joignent à moi. C'est juste la petite intro, là. Ensuite de ça, je vais faire un zoom sur mon DP. Donc, je ne sais pas si on le voit, là, ici. En arrière, il y a la petite chandelle d'ambiance sur le classeur là-bas. Donc, je suis prête. J'ai mes petits bonbons aussi, prête à faire du DP. Donc, je m'installe et je vous fais un zoom sur le DP que je suis en train de faire en ce moment pour notre petite jazzette. Bon, re-bienvenue tout le monde. Donc, je n'ai pas trouvé de façon plus ingénieuse pour m'installer. Donc, malheureusement, on voit ici là, mon trépied. Donc, dans le fond, c'était pas mal la seule façon là, que j'ai trouvé de m'installer, que j'avais vraiment un close-up, vraiment un zoom sur mon DP. Je vais essayer de pas trop bouger la table non plus. Bon, j'apprends, hein? Donc, on apprend tous tranquillement, pas vite. Peut-être que je vais trouver des façons plus ingénieuses de m'installer les prochaines fois. Quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression que je suis obligée de parler nécessairement fort parce que là, maintenant, mon téléphone est proche de ma bouche, mais quoique j'ai quand même une voix qui porte habituellement. Et d'ailleurs, j'y pense habituellement pendant la sieste des enfants, lorsque je fais mes vidéos en bas, je ferme la fournaise. Ce que je n'ai pas fait. Donc, je vais attendre de voir si elle à part. Puis si à part, j'irai la fermer. Puis pour l'instant, on restera comme ça. Donc, je vais débuter. Hey, écoutez, j'avais tellement de sujets en tête à vous parler, tellement de trucs, mais moi, c'est la beauté de ça. Je ne suis pas quelqu'un qui prend nécessairement des notes et ça viendra comme ça viendra. C'est passé tellement de choses là, dans la dernière semaine. Donc, j'ai eu beaucoup d'encouragement sur ma chaîne, d'encouragement aussi de d'autres chaînes, de d'autres gens qui ont des chaînes et qui m'ont fortement encouragée. Et ça me fait tellement chaud au cœur parce que je me dis, tu sais, des fois, on est tellement... on s'arrache une clientèle, mais dans le fond, on se l'arrache. Je veux dire, les gens nous suivent parce qu'ils aiment notre personnalité aussi, là. Et ils s'identifient un peu à nous. Donc, j'ai eu des super de beaux commentaires. Donc, j'essaie d'aller, dans le fond, m'abonner aussi le plus possible à ces gens-là, à ces pages-là qui existent déjà. Et j'ai fait une petite découverte, ma foi du bon Dieu. Je l'adore. Donc, Lorraine. Sa chaîne, là, je ne veux pas me tromper, là, sa chaîne, c'est Diamant et Strass. Mon Dieu, allez la suivre. Allez la suivre, elle est mourante. C'est sûr que des fois, il y a des vidéos un peu plus longues, là, donc elle fait des vlogs, elle fait des lives. Donc, des fois, les vidéos sont à peu près 1 heure, 2 heures. C'est sûr que des fois, c'est ça, comme un peu nous tous, là, des fois, c'est peut-être un peu plus long à regarder. J'essaie le plus possible de me rattraper là, dans ces vidéos qu'elle a fait. Mais c'est sûr que c'est ça, là, des fois, là, avec les enfants, tu sais, il faut quand même s'occuper des enfants, là. Je peux pas tout le temps écouter les vidéos en tout temps, puis tu sais, pas m'occuper de mes enfants, là. Fait que j'essaie le plus possible de me rattraper. J'essaie d'en écouter le plus possible aussi pendant que je fais du DP, si je suis pas moi-même en train de faire une vidéo. Donc là, c'est sûr que quand je fais une vidéo moi-même, j'ai pas le temps de me rattraper. Donc ce matin, j'étais en train de regarder son dernier vidéo qu'elle a sorti. Dans le fond aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, on est samedi, on est samedi le 23. Donc, samedi le 23 janvier. Donc, elle a sorti une vidéo aujourd'hui qui était son vlog de la semaine, dans le fond. Je n'ai pas eu la chance de tout le regarder encore. Là. Je suis rendue peut-être à la moitié ou un peu moins que la moitié. Mais clairement, là, après mon vidéo, là, c'est ce que je vais continuer d'aller
Mais je dis regarder, dans le fond, je ne le regarde pas vraiment, là, je l'écoute puisque je fais autre chose en même temps, là, mais des fois, tu fais de la popote, tu fais peu importe. Donc, c'est magnifique. C'est ça. Donc, allez vous abonner. Elle est mourante. Je l'adore. Je l'adore. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on habite la même région administrative. C'est-tu pas assez beau? J'en reviens pas. Donc, le monde est petit, là, on le dit souvent. Ben ça n'est un cas de le monde est petit. Ce que je voulais vous parler, donc je vais passer pas mal du coq à l'âne. C'est vraiment des petits sujets cités là comme ça que je pensais. J'essayais ce matin là, de me mettre en vue là, ce dont j'allais parler. Là, puis c'est ça. Donc j'avais comme un petit plan établi dans ma tête. Puis finalement, quand vient le temps de tourner, c'est toujours la même chose. On oublie tout, puis on y pense plus. Mais en tout cas, regarde, je vais vous parler de tout et de rien. On va passer du coq à l'âne. Aujourd'hui, le 23 janvier, ma plus jeune, donc numéro 3, a aujourd'hui 11 mois. 11 mois, c'est pas assez beau ça. Donc, dans un mois, elle va avoir 1 an. Quand j'ai accouché l'an dernier, on n'était pas encore déclaré pandémie mondiale. Donc, ça allait encore bien à ce moment-là. Et puis, tout à coup, bang, pandémie. Donc, elle avait 3 semaines quand ici, au Québec, on a été confinés. Et sa première année de vie, dans le fond, ça a été ça. Hein? Tu sais, sa sœur a eu 3 ans le mois suivant. Donc, dans le fond, depuis ce temps-là, là, toutes les fêtes des enfants, ben, ma fête à moi aussi, tout ça, on a tout passé ça en pandémie. Hein? Fait que c'est super. Donc, elle est née... Elle était sur le bord qu'on était la pandémie. Puis là, ben, elle va fêter son premier anniversaire en pandémie. De toute façon, j'imagine que ces enfants-là ne s'en souviendront plus. Dans le sens où là, elle a juste 1 an, elle ne se souviendra pas de tout ça. Qu'il n'y avait pas personne pour la voir se beurrer dans son gâteau. Mais c'est ça. Je vais probablement y faire juste un petit gâteau... bien ordinaire, donc, ou bien je vais faire un gâteau pour tout le monde, puis on va couper une part pour elle, puis je vais peut-être mettre plus de glaçage sur sa part à elle, je sais pas. On verra, il me reste un mois pour y penser. Ben oui, déjà 11 mois. Puis ça me fait tellement rire parce que tantôt, on mangeait, puis c'est la première de mes enfants qui fait ça. Cogner des clous dans la chaise haute. Donc, carrément, là, elle cognait des clous là, sur l'heure du dîner. Là. Puis, elle s'est quasiment endormie dans son assiette. C'était vraiment mourant. Écoutez, on riait tellement. On n'est pas fin, on riait d'elle. J'ai dit à mon conjoint, je dis, va prendre la caméra, il faut filmer ça. On l'a filmé cogner des clous. C'est la première des 3 qui fait ça. J'avais déjà vu ça de d'autres bébés, là, mais j'avais jamais vu ça chez nous personnellement. Là. Donc, un bébé qui cognait des clous dans sa chaise haute. J'étais... on n'est pas fin, on riait d'elle. Pauvre enfant. Et là, mon chum a décidé de dire... Ben, Colin, elle va bien dormir cet après-midi. Et je lui ai tout de suite dit, on dit pas ces choses-là, ou bien on touche du bois. Vraiment, du bon gros bois solide. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a touché du bois. Ça n'a pas pris de temps qu'elle s'est endormie, mais là, il reste à savoir combien de temps ça va durer. Donc, on espère que ça dure quand même un bon petit 2 heures. Donc, moi, j'évalue que ça va me prendre à peu près 1 heure avec vous là, à terminer ça ici. Puis, je vais peut-être pouvoir sauter sur mon autre toile tout de suite après. Donc, pour peut-être une autre petite 40-50 minutes, compléter l'autre toile pendant qu'elle... Je vais me croiser les doigts pendant qu'elle dort encore. Donc, on va se croiser les doigts. Puis ma plus vieille, on fait toujours une petite activité tranquille. Donc évidemment pendant la sieste. Puis là aujourd'hui, elle voulait pas faire de diamant. Donc elle a décidé qu'elle jouait à la tablette. Moi, tant qu'elle est tranquille, ça me dérange pas. Donc je lui ai laissé ma tablette avec ses petits jeux éducatifs. Jeux en anglais en plus. Donc elle va peut-être apprendre quelques termes anglophones. Et elle joue à sa petite tablette comme ça. Fait que moi, ça me permet
de faire mon passe-temps que j'adore. Là, hier soir, j'ai... c'est ça, mais dans le fond, si vous avez vu la vidéo que j'ai mis en ligne hier soir, là, donc qui expliquait le washi tape, j'ai... Bon, attendez un instant, je vais aller mouffer mon nez et je reviens. Bon, donc, c'est ça qui arrive quand on a un gros nez. On le mouche souvent. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est ça. Donc, hier soir, j'ai publié mon vidéo sur le washi tape. Dans le fond, je le disais un peu dans la vidéo d'hier, c'est hier en après-midi, je l'ai tourné. Mais j'avais comme en tête de faire une vidéo sur plusieurs trucs. Bon, le bruit que vous entendez, c'est ma chaise qui décide qu'elle fait beaucoup de bruit. Donc, j'avais comme en tête de tourner une vidéo sur plusieurs trucs et astuces. Un peu, je vais dire en guillemets, les I wish I had known, donc ce que j'aurais aimé savoir. Tu sais, style avant de débuter le DP. Donc, il était comme un peu ma suite à mon vidéo, le DP pour les nuls. Mais finalement, après avoir tourné la vidéo, je trouvais que je passais vraiment du coq à l'âne pour finalement, ben c'est ça, au final, avoir seulement que 3 trucs au total. Là, je parlais en plus de tout ça, style les tablettes lumineuses, mais là, dans le fond, moi, je vais recevoir ma nouvelle tablette lumineuse dimanche. Fait que là, dans le fond, dans la vidéo, je disais, ben, je vais vous en reparler. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était comme, tu sais, en tout cas, j'ai pas, j'aimais pas le rendu que ça faisait au niveau du vidéo, de comme ça, passer du coq à l'âne, puis que finalement, j'allais retourner d'autres vidéos pour parler de tout ça. Fait que je me suis dit, ben regarde, on va juste pas le publier. Puis, on va vraiment segmenter. Donc, parler de chacun des trucs, un à la fois. Et hier, je sais pas pourquoi, j'ai commencé par le washi tape. J'avais envie d'en parler du washi tape. Donc, vu que c'était vendredi hier soir, j'avais l'intention de faire une petite séance, ben, en fait, de finir ça hier soir. Donc, faire une petite séance d'épée. Avec un petit verre de vin, un petit tranquillité, donc après que les enfants soient couchés, mais j'ai pogné un de ces endormitoires. J'ai vraiment eu un coup de fatigue, carrément, là, donc j'étais sur le sofa, les enfants étaient pas mal excités, il était 18h15, 18h30. Et là, moi puis mon conjoint, on se regardait et Moses qu'on était fatigués. On cognait des clous. Ben, tu sais, je parlais de la petite qui cognait des clous, là, mais là, c'était nous qui cognions des clous. Puis, mon Dieu, que ça me tentait pas d'aller faire du DP, là. Je me suis dit, mon Dieu, c'est effrayant. Je suis tellement fatiguée, là, quand on a couché les petites, là, c'est parce que je peux pas descendre dans le sous-sol aller faire du DP, là. Je vais carrément m'endormir dans mon DP. Là, j'avais encore moins le goût de prendre un petit verre de vin, tu sais. Fait que là, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je le fais-tu? Je le fais pas. Puis je me suis dit, ben, parfois, il faut s'écouter. Il faut écouter notre corps, même si notre esprit nous dit, non, 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 t'as vraiment envie de faire du DP, ça serait le fun. Ben, je me suis dit, il faut que j'écoute mon corps. Je dors pas super bien. Avec les enfants qui sont encore jeunes et tout ça. J'ai dit, non, je vais écouter mon corps, puis je vais aller me coucher tout de suite, mais je tenais absolument, ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas publié de vidéo sur la chaîne, je tenais absolument à tourner au moins un petit 5 minutes de vidéo qui parlait du washi tape. Donc, je suis descendue dans l'atelier, j'ai tourné mon vidéo rapidement, finalement, il a fait une dizaine de minutes, mais j'ai quand même tourné mon vidéo sur le washi tape, et quand je suis montée à l'étage pour faire dodo, je me suis installée dans le lit et j'ai fait le montage du vidéo très rapidement. Là, on s'entend qu'il n'y avait pas grand-chose à faire comme montage. Et je l'ai mis en ligne. Et j'ai commencé à jaser avec justement Lorraine hier soir. Finalement, tout ça pour dire que je me suis pas couchée plus tôt que d'habitude parce qu'en faisant le tour des réseaux sociaux puis en jasant, je me suis couchée à la même heure que d'habitude. Donc, on s'entend qu'on est plein de bonnes intentions, mais finalement, on le fait pas toujours. Mais au moins, je me suis reposée. Tu sais, j'étais dans mon lit, dans la noirceur, donc je me suis quand même reposée.
c'est ça. Donc, dans le fond, c'est pour ça que j'ai fait la mise en ligne hier soir un peu plus tard qu'à mes habitudes, là, au niveau du vidéo. Et c'est ça, dans le fond, pour demain, qui est dimanche, je vais vous tourner le vidéo sur les tablettes lumineuses parce que je reçois ma nouvelle tablette demain. Donc, je pourrais même probablement en faire le unboxing, dans le fond, là, par la même occasion. C'est sûr que ça sera probablement pas quelque chose de super excitant parce que c'est pas c'est une tablette, là, c'est pas emballé avec toutes sortes de trucs, là. Mais je pourrais faire ça, donc le unbox de ma tablette, et je pourrais vous parler des différentes tablettes qui existent. J'ai justement une internaute, Chantal, si je ne me trompe pas, qui m'a posé une question ce matin sur les tablettes. Elle me demandait, la sienne est relativement jeune, donc elle a à peu près 1 mois de vie, et sa tablette fait comme des taches. Donc, elle me demandait si c'était normal. Écoutez, moi, j'ai répondu, j'ai dit honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je savais pas quoi lui répondre. Donc, c'est la première fois que je voyais ça. Puis là, il me demandait, est-ce que je devrais écrire au vendeur? Je dis, ben c'est sûr que tu perds rien d'écrire au vendeur. Donc, vois ce que le vendeur te répond. Donc, je sais pas si Chantal va me revenir là-dessus. Mais si tu m'écoutes, j'aimerais bien que tu me reviennes là-dessus. Si le vendeur te répond ou s'il ne te répond pas non plus, et s'il y a quelqu'un d'autre qui a des réponses, dans le fond, à cette question-là, est-ce que c'est normal que la tablette fasse des taches comme ça? C'est comme si ce qui recouvrait la tablette, là, le LED en dessous, c'est comme s'il y avait des espaces où il y avait peut-être moins... Je sais pas. C'est comme si la lumière LED était plus forte à certains endroits, puis ça crée comme des taches dans sa tablette. Donc, c'était vraiment bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Donc, si vous avez une réponse à cette question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et je la ferai parvenir à Chantal si elle ne la voit pas elle-même. Donc, c'est ça pour dimanche. Et dans le fond, je vais voir, peut-être que lundi, je vais pas nécessairement publier de vidéo. Donc... mais je verrai peut-être pour mardi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si je vous fais un autre petit truc, peut-être... j'ai des unbox que j'ai pas publiés encore. Je vais voir aussi c'est quoi les images. Donc, moi, j'étais tellement pressée de tout publier, en fait, de tout tourner les unbox que j'avais, que j'ai pas nécessairement regardé les images que j'ai achetées. C'est peut-être même pas des images, justement... Lorraine en parlait sur sa chaîne dernièrement, les images qui sont libres de droit ou pas. Donc, souvent, les vendeurs sur AliExpress vont juste aller copier des images carrément de gens. Donc, je vais peut-être pas pouvoir publier toutes les unbox que j'ai et j'essaie le plus possible de prendre des images qui sont libres de droit. Je sais que le Diamond Art Club paye les artistes. Donc, plusieurs, je pourrais peut-être vous faire un petit vidéo pour vous dire, pour vous expliquer un peu, là, puis pour vous dire c'est qui paye les artistes. Donc, vous faire une petite liste des vendeurs qui payent les droits d'auteur sur les images. Donc, comme ça peut vous donner une idée si ça vous tient vraiment à cœur de acheter vraiment des images qui sont... que les artistes ont été payés pour. Puis il y a beaucoup d'images d'une artiste en particulier. Si je ne me trompe pas, c'est Isabelle Desroches. Je me souviens plus exactement, là. Je pourrais aller le googler peut-être, puis vous l'écrire là dans la vidéo, là. Ces images circulent à la tonne sur AliExpress et les gens les aiment. C'est vraiment prisé, mais c'est sûr que c'est des images copiées. Elle a fait un post justement elle-même sur sa page Facebook dernièrement qui rappelait aux gens qu'il n'y a aucune de ces images qui est faite en DP. Donc, dans le fond, tout ce qu'on peut trouver en DP de ces images, c'est toutes des images qui sont volées parce qu'elle ne fait aucun partenariat avec personne pour les images. Et ma foi, si elle faisait un partenariat, exemple, avec Diamond Art Club ou peu importe, là, c'est clair. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est clair que ça se vendrait beaucoup. Parce que, mon Dieu, sont tellement belles ces images. Ces dessins sont superbes. Vous les avez peut-être déjà vus, là, c'est des madames
un peu grassette, là, donc dans des scènes de vie. Donc, sont superbes, ces images. Je vais essayer d'aller vous trouver son nom, là. Je suis pas mal certaine que c'est Isabelle Desroches ou Desrochers, mais je vais vous l'écrire dans la vidéo, là. Donc, si vous voyez ces images-là circuler, s'il vous plaît, ne les achetez pas parce que ce sont des images volées, mais je ne vous jetterai pas la première pierre, là. Je vais dire probablement que j'ai déjà fait ça, acheter une image sans le savoir au départ que c'était des images volées, mais bon. Donc, on essaie tous de faire notre petite part pour la société, surtout en ces temps-ci, là, quand on dit acheter local et tout ça, là, mais ça fait partie de ces choses-là. Là. Donc, Isabelle, qui est une Québécoise, qui fait de la peinture et qui tout ça, là, donc voilà. Là, j'avais l'intention aussi de vous parler un peu de ce DP-là. Je pense pas que je vous en ai parlé auparavant. Je suis pas... mais je suis pas certaine. Ça, c'est mon petit DP du chat. Donc, on le voit bien, hein? C'est en plein dans son visage que je suis. La toile, elle s'appelle Witch's Black Cat. Donc, le chat noir de la sorcière. C'est un chat noir, évidemment, qui est comme couché, bon, mon plateau est collé, qui est comme couché sur des grimoires. Et il y a une petite chandelle, là, juste ici, là, on voit la flamme de la chandelle, là, avec des auroras boréalis dans la chandelle et dans les yeux aussi du chat. Il est comme couché sur le bord style de la fenêtre et on voit, ben là, vous ne le voyez pas, là, mais on le voit sur la toile, il y a comme la pleine lune qui est dehors et tout ça. Donc, c'est une toile du vendeur Time Me Arts. Time Me Arts, j'adore les toiles de Time Me Arts. On peut les trouver sur Amazon. Je les adore tout simplement parce qu'elles ont une belle qualité. Si vous voulez, c'est sûr que DAC, c'est pas Diamond Art Club, on peut pas comparer, mais c'est un peu là, comparable à Diamond Art Club, dans le sens où la façon que les symboles sont imprimés, c'est très semblable. Ben, en fait, je vais le dire en guillemets, c'est pareil. Donc, les tirons qui sont faits comme ça, c'est pareil comme Diamond Art Club. La toile en tant que telle, elle est... il y a comme du petit sparkle dedans, là. Il y a comme un petit brillant dedans. Pareil comme Diamond Art Club. Donc, à la grandeur de la toile, là. Donc, autant sur le dessin que sur les côtés blancs, il y a comme un petit brillant, là. Pareil comme Diamond Art Club. Écoutez, le dos de la toile, donc l'endos est comme en velours, pareil comme Diamond Art Club. Puis la manière que les légendes sont faites aussi, écoutez, j'ai l'impression que c'est... J'ai quasiment l'impression que c'est du Diamond Art Club, tellement que c'est vraiment très, très semblable. Donc, c'est une très belle qualité. Les diamants sont beaux. Je vous dirais que ce qu'on trouve par contre sur Amazon, c'est pas mal tout, c'est tout en rond. Ou presque, là. Très peu de carrés pour Time Me Art. Puis, c'est des toiles qui sont pas très chères non plus. Bon, j'ai oublié un petit thé ici. Ça, j'aime pas ça, oublier des petites couleurs comme ça. Maudit. On va le faire tout de suite. Donc, non, j'adore vraiment la qualité. Là. Donc, pour ceux qui n'ont pas nécessairement le portefeuille pour aller acheter du Diamond Art Club, payez-vous une Time Me Art. Là. Donc, c'est quand même des plus petites toiles, on va se le dire. C'est des, mettons, 40 par 50. Là, tu sais, là. C'est sûr que c'est plus petit, mais je trouve que ça vaut la peine de goûter à cette qualité-là. Et si vous aimez la qualité et que vous voyez comment vous aimez ça, ben là, gâtez-vous puis commandez un Diamond Art Club. Là. Vous allez voir, là, c'est très semblable et c'est superbe. Là, je m'excuse, je change de position sur ma chaise parce que c'est ça. Il faut changer de position de temps en temps, surtout quand on en fait beaucoup. Et ma chaise, elle est craquante. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je l'ai déjà dit à ma maman dernièrement, j'ai hâte que tu me donnes ta chaise. Et
justement, elle m'a répondu. En fait, elle était supposée la donner style à mon conjoint pour son bureau, mais depuis qu'on est emménagé, ben en fait, depuis qu'on a fait le bureau en tant que tel, mon conjoint, il s'est même pas assis dans son bureau pour faire quoi que ce soit. Donc, et moi qui fais souvent du DP et qui est toujours dans mon atelier en train de faire du DP, c'est sûr que la chaise, c'était qui avait allé? C'était Bibi. Et ma mère, justement, dernièrement, c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, j'y ai bien pensé que ça serait pour toi. Parce qu'au départ, c'est à mon conjoint qu'elle voulait la donner, tu sais, pour son bureau. Et après ça, elle aussi, elle s'est lancée dans le diamond painting assez intensément, merci. Là, j'ai comme, dans le fond, si vous avez écouté mon autre vidéo, Jaserie Cosette, j'expliquais comment un peu j'ai commencé, là, donc qu'est-ce qui m'a donné la piqûre là, du DP. Puis, dans le fond, c'est ma mère qui avait commencé à faire du DP en premier. Et quand elle a commencé à me talonner, puis de me demander hey, « T'en as-tu fait, t'en as-tu fait? » C'est ça qui m'a poussée à en faire. Et le fait que je commence et que je lui en parle beaucoup, puis que je vire complètement folle, là, on va se le dire, que je vire complètement sur le top pour en faire, ben c'est ce qui a, dans le fond, on dirait, boosté ma mère pour comme continuer à en faire, parce qu'elle a comme commencé, elle avait commencé cet été, puis ça lui a pris super du temps à faire son premier. Tu sais, c'est comme si elle avait comme pas accroché, elle en faisait par-ci, par-là, mais elle avait aussi d'autres passe-temps, là, tu sais, autant la lecture que du point de croix ou des trucs comme ça. Donc, on dirait qu'elle a comme pas accroché à 100%, mais quand moi, je suis partie folle là-dessus, on dirait que ça l'a comme boosté, carrément. Puis là, ben, rendue aussi folle que moi, mais c'est qu'elle a plus de temps que moi. Donc, c'est sûr qu'elle avance beaucoup plus rapidement ses projets que moi et elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. J'ai justement offert un petit crayon là, pour Noël parce que on se donne pas de cadeau de Noël, là, mais quand j'ai goûté à c'est quoi un crayon, je faisais encore du DP avec les petits crayons roses. Puis moi, on m'avait dit « Ah, mais tu vas voir, c'est rien, c'est pas comparable. Il faut vraiment que tu t'achètes un crayon tourné, là, un crayon de Diamond Painting. » Puis là, moi, dans ma tête, je me disais, bah, tu sais, le prix qu'ils sont. Tu sais, il y en a qui sont beaucoup plus chers, là. Vous pouvez en trouver à comme 40-50 $, là, facilement, là. C'est vraiment le produit qui est fait et tout ça, donc c'est sûr que c'est cher. Mais il y en a des un peu moins chers, une vingtaine, 20-25 $. Mais c'est quand même 20-25 $, tu sais, un crayon. Fait que là, tu te dis, ben là, ça vaut-tu vraiment la peine? Tu sais, je veux dire, c'est fourni gratuitement, tu sais. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Non, mais vous comprenez pas. Le premier, quand je l'ai reçu, le premier diamant que j'ai posé avec mon crayon, j'ai dit, oh mon Dieu. Quand on dit l'essayer, c'est l'acheter ou c'est l'adopter ou peu importe, là, c'est ça. C'est en plein ça. L'essayer, c'est l'adopter. Vous ne pouvez pas revenir à votre petit crayon rose. Never de la vie, là. C'est impossible, j'ai posé un diamant avec, puis je savais déjà, là. C'est ça. Puis là, je me suis dit, je peux pas priver ma mère de ce plaisir-là de faire du DP avec un crayon spécial, là, un crayon de DP. Un vrai de vrai, là, tu sais, un crayon tourné. Tu peux pas priver. Fait que j'ai acheté ça pour Noël. Puis là, elle était comme, mais là, pas de cadeau de Noël. Là, je dis, non, tu comprends pas. Faut vraiment que tu y goûtes. Tu vas voir, là, comme tu regretteras pas que je me suis laissé tenter et que je t'ai fait ce petit cadeau-là. Et effectivement, elle l'aime encore d'amour, son crayon, là. Donc c'est ça. Elle l'adore. Puis je vous le dis, si vous pensez que vous allez... Si vous avez fait un DP à date, puis que vous savez que vous avez la piqûre, puis tout ça, là, ça fait partie d'une des premières choses que vous devriez vous procurer. Moi, j'ai attendu longtemps parce que je pensais pas que c'était vraiment quelque chose qui était si important, si, tu sais, là, si pressant de se procurer, mais avoir su avant, je m'en serais procuré un avant. Je ferai une petite vidéo pour présenter un peu mes outils là, avec lesquels je travaille. Là. Donc, c'est ça.
c'est vraiment, c'est un must. Je vous le dis, c'est un must. Vous pouvez en trouver là, au même prix, là, une vingtaine de dollars. Là, vous n'êtes pas... Ben, c'est sûr que moi, je vous dirais encourager une artiste québécoise. Tu sais, encourager quelqu'un, là, une Québécoise, qui en fait. C'est sûr que je vais prôner ça, mais si vous êtes trop pressé, puis quoi que pressé, écoutez, là, moi je l'ai reçu, là. Je l'ai reçu en dedans de même pas une semaine, là. Fait que c'est pas la fin du monde non plus, mais sinon, il y en a sur Amazon. Au même prix à peu près, là. Mais pour vrai, là, si vous... Il y a tellement d'artistes québécois qui font des produits de diamond painting. Encouragez un artiste québécoise pour ça, là, si vous voulez vraiment en avoir un de tout cœur, s'il vous plaît. T'sais, on dit acheter local, tout ça, là, tantôt, ben c'est ça. Ben, je dis québécoise, mais tu sais, si vous venez d'ailleurs, là, puis que vous m'écoutez, là, tu sais, s'il y a des Français qui m'écoutent, là, des Européens, tout ça, là, il n'y a vraiment pas de trouble, là. Vous pouvez encourager le local. Dans le fond, moi, mon but, c'est juste de dire encourager justement le local. Donc, pas nécessairement québécois, là, parce que ça peut peut-être vous coûter beaucoup de frais de shipping, là. Je ne sais pas comment ça peut coûter de shipping, shipper jusque là-bas. Mais je sais que certaines boutiques québécoises shippent jusqu'en Europe. Mais encourager local. Donc, c'est ce que je voulais dire. Encourager local, s'il vous plaît, de tout cœur à ce niveau-là. Donc, ça, pour moi, c'est super important. Souvent, je vais proposer des trucs qui sont pris sur AliExpress ou qui sont pris sur Amazon. J'adore Amazon, en passant. Oui, mais pour ce genre de choses, de tout cœur, encourager local. Merci. Là, je commence à sentir les effluves de ma chandelle. Donc, la chandelle que j'ai allumée, je commence à la sentir. Ça sent bon. Ça sent bon. J'aime ça, là. Soit allumer une petite chandelle ou un petit réchaud de cire ou bien un petit diffuseur. Des fois, on a mal à la tête. Bien, c'est sûr qu'on ne fait pas nécessairement du DP quand on a mal à la tête, là, mais... Tu sais, des trucs comme ça, là, des petites huiles essentielles. Donc, c'est le fun. Tu sais, on n'a pas juste... on n'a pas juste le sens du toucher ou de la vue, là, qui peut être en compte dans le DP. Puis même, je dirais l'ouïe, là, le petit son que ça fait, là, c'est agréable. Donc, on n'a pas juste ça, là, qui peut entrer en ligne de compte lorsqu'on fait du DP, là. L'odorat aussi, on peut le... Puis le goût. Tant qu'à y être, on va se prendre un petit bonbon sur ce. Donc, mais parlant de ça, bon, il m'en reste juste 4 dans mon emballage. Parlant de ça, donc là, cette semaine, je me suis, en fait, semaine dernière, je me suis abonnée, bon, c'est encore un produit, une entreprise québécoise. Ça s'appelle la boîte à bonbons. Là, malheureusement, j'ai pas le site sur le truc. Mais vous avez, mettons, les petits hashtags ici, là. Le petit hashtag, la boîte à bonbons. Le petit Instagram. Puis le Facebook. Vous pouvez le trouver super facilement, là. Tapez-le dans Google, là, la boîte à bonbons, là. Puis c'est en plein ça, le nom du site, là. Et... moi, dans le fond, j'ai découvert la boîte à bonbons. J'en avais déjà entendu parler. J'avais peut-être vu une annonce Facebook. Je suis pas sûre à 100%. Finalement, il m'en restait 5. Donc, aujourd'hui, c'est des petites grenouilles là, que je mange. Là. Bon. J'en avais déjà entendu parler. Donc là, vous voyez, les 5 sens sont à l'œuvre. On a le toucher pour mettre les diamants. On a l'ouïe. Bien évidemment, si vous écoutez des vidéos YouTube en même temps, vous avez l'ouïe, c'est certain. Ou bien l'ouïe avec le petit son du petit poche, là. Comme ça. Donc, on a le toucher, on a l'ouïe, on a le goûter avec des petites gâteries comme ça. Évidemment, on a la vue, là, on ne se le cachera pas. Et on a l'odorat avec notre petite chandelle ou notre petite...
C'est magnifique. On met les 5 sens à profit. Qui aurait cru que le Diamond Painting mettrait tous les sens à profit? Donc, pour en revenir à la boîte à bonbons. Moi, dans le fond, c'est ça. J'avais vu ça passer sur Internet. Probablement via Facebook ou je sais pas trop. Désolée, là, je mange mes petits bonbons en même temps. Il m'en reste juste un. Okay, je vais pouvoir continuer de déblatérer comme je le faisais. Une boîte mensuelle. C'est super à mode, là, ces temps-ci, des boîtes mensuelles de toutes sortes de trucs, là. Que ça soit du maquillage, des bombes de bain, même Scentsy en fonte, tout ça. En tout cas, des boîtes mensuelles. Puis, dans le fond, c'est ça, j'avais vu passer la boîte à bonbons, une boîte mensuelle. Tu peux t'abonner pour avoir 3 boîtes. Donc, dans le fond, tu en envoies une aux 4 mois. Pour avoir 6 boîtes, donc tu en envoies une aux 2 mois. Ou pour avoir 12 boîtes, donc une par mois. Tu peux acheter aussi individuel, là. Mais moi, je vous parle des abonnements. Il ne faut pas que je me trompe sur le symbole. Donc, c'est ça. Puis j'avais vu ça passer il y a quand même un petit bout de temps. Puis je m'étais dit, ah, je m'abonnerai pas. On a assez de cochonneries, de sucreries à la maison. Je m'abonnerai pas, je m'abonnerai pas. Je l'ai pas faite. Puis de toute façon, c'est que j'ai pas goûté non plus. Donc je savais pas qu'est-ce qu'ils goûtaient. Est-ce qu'ils sont si spéciaux que ça, les bonbons? Est-ce que... Donc, je l'ai pas fait. Finalement, pour Noël, mon conjoint a reçu, vu qu'il est contracteur, tout ça, il fait affaire avec plusieurs compagnies, là. Et parfois, il reçoit des petits cadeaux de Noël, donc des compagnies, pour les remercier de faire affaire avec eux. Parce qu'il amène quand même une grosse clientèle là, avec la compagnie. Donc, dans une des styles, je vais dire, emballage cadeau, il y avait toutes sortes de trucs, là, donc du chocolat, des petites... il y avait des produits, justement, locaux. Donc, les trucs de boîte à fromage, de la trappe à fromage, je pense qu'il y avait aussi le domaine de l'Ange Gardien, qui est pas loin d'ici. En tout cas, il y avait des produits locaux. C'était superbe. Et il y avait une petite enveloppe, un peu comme le format que je vous ai montré, mais juste légèrement plus petit, de bonbons. C'était des petits sapins de Noël. Puis c'était la boîte à bonbons. Je n'ai pas fait de cas, mais quand j'ai goûté aux bonbons qu'il y avait dedans, ma foi du bon Dieu, j'ai jamais goûté des bonbons aussi tendres et chewy, là, tu sais. J'ai jamais goûté à ça. Je suis tombée en amour avec, tout de suite. Drette là. Puis quand j'ai vu sur l'emballage la boîte à bonbons, ça m'a comme rappelé. J'ai comme eu un flash. Je dis, Colin, la boîte à bonbons, je pense que c'est eux qui offrent des abonnements mensuels. Ça a pris ni une ni deux. J'étais sur le site Internet et je me commandais une boîte mensuelle. Là, moi, quand je l'ai commandée il y a à peu près une semaine, elle était en spécial. Je ne sais pas s'ils sont encore en spécial, peut-être parce que c'est un spécial de début d'année, je ne le sais pas, mais moi, je l'ai pris en spécial. Donc, je me suis abonnée pour le 12 mois et dans le fond, vous recevez par mois l'équivalent d'1 kilo de bonbons. Donc, c'est 4 sacs de 250 grammes. Puis, vous pouvez choisir soit les bonbons normaux ou les bonbons sûrs ou un mix des deux. Donc, moi, j'ai demandé un mix des deux. J'ai reçu 2 sacs de bonbons normaux, 2 sacs de bonbons sûrs. C'est sûr qu'au début, on les reçoit par la poste. Ces temps-ci, on s'entend qu'il fait pas mal froid dehors. Donc, c'est sûr que quand on les a reçus, il a fallu qu'on les fasse tempérer dans la maison, je vous dirais quasiment 24 heures, là. Premièrement, on est allé chercher le courrier en début de soirée, donc c'est sûr que si on attendait 12 heures, ça aurait été le lendemain matin. On n'a pas mangé des bonbons le lendemain matin, là, fait que je vous dirais qu'on a attendu 24 heures de laisser les bonbons tempérer. Et c'est sûr qu'ils n'étaient pas aussi tendres que ceux que j'avais goûtés pour Noël, mais ma foi, là, tellement délicieux, là. Je vous les conseille très fortement.
Donc, la boîte à bonbons, je les ai adorés. Je parle au passé comme ça en restait plus, mais inquiétez-vous pas, là, je me suis pas... je les ai pas mangés au complet encore. Ben, en fait, ceux-là, c'est les premiers que j'ai terminés, là, les petites grenouilles, là. Mais sinon, il en reste encore là, dans les autres paquets. Et je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je suis pas mal certaine de ce que j'avance. C'est eux qui les fabriquent, là, les bonbons. Ce n'est pas des bonbons qu'ils achètent et qui réemballent là, avec leur nom. Là. Je suis pas mal certaine que c'est eux autres qui les font. Surtout que sur leur emballage, mais là, on ne le voit pas sur cet emballage-là, là, mais ça mentionne comme quoi que sont sans gluten, sont super tendres. Puis de mémoire, c'est quoi que ça disait qui était sans sucre ajouté? Je sais pas. En tout cas, il y a une autre appellation là, quelconque. Là. Au pire, ce que je ferai, j'irai ça aussi chercher et je vous le mettrai là, dans la vidéo. Donc, c'est quoi qui est inscrit dessus. Puis même, encore là, je sais même pas si je suis capable de vous le montrer ou de vous le dire parce qu'on a jeté la boîte. On a sorti les 4 sacs. On les a mis dans le garde-manger puis on a jeté la boîte. Ça sera pour une autre fois. Au pire, hey, ce que je ferai, là, c'est que le mois prochain, quand je recevrai ma boîte, je ferai un petit mini unboxing de la boîte à bonbons. Ouais. Inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas payée pour vous dire, pour vous donner ce genre d'informations. C'est juste, c'est juste un petit partage. Donc, pour ceux qui, comme moi, sont fanatiques de petites sucreries et surtout de bonbons, c'est des bonbons que j'adore. Pour l'instant, en tout cas, je suis contente de mon premier mois. Donc, c'est sûr que je devrais être contente du deuxième, j'imagine, hein? Donc, c'est vraiment aléatoire. Là. Je me souviens, quand on a reçu la boîte, là, on avait les informations nutritives de, si je ne me trompe pas, une dizaine de sortes de bonbons. Et nous, on n'avait pas la dizaine, évidemment. On en avait 4 sur 10. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment aléatoire. Là. Donc, dans le fond, à tous les mois, il y a un stock différent, là. Qui revient, là, style. Là. Ils font un stock différent pour chaque mois. Et ce mois-là, il y avait ces 10-là. Et nous, on en a reçu 4 de ces 10-là. Donc, c'est un peu... c'est le fun. C'est le fun parce qu'on n'aura jamais les mêmes. C'est super. Bon, donc, j'avais pas terminé hein, quand on parlait de ce DP-là. Donc, le Witch's Black Cat. Ça, c'est un DP que je fais parce que ça résulte d'un défi. Donc, je fais partie de quelques groupes Facebook pour des défis au niveau des diamond painting. Des défis, ben, il n'y a pas toujours quelque chose à gagner. Là. De temps en temps, oui. Mais il n'y a pas toujours quelque chose à gagner. Là. Des fois, c'est juste vraiment pour le plaisir et un défi personnel. Là. Donc, celui-là, c'était un défi de début d'année. Si je ne me trompe pas, il commençait le 1er janvier. Et c'est un défi, dans le fond, c'était une toile au choix. Donc, on devait choisir une toile au choix d'une grandeur de 30 par 40. On devait la séparer en carreaux de 10 par 10. Et ça allait donner, évidemment, 30 par 40, séparé en carreaux de 10 par 10, ça donne 12 carreaux. Et faire un carreau par semaine. Donc ça, j'adore ça. C'est magnifique. Parce que là, ça veut dire que tu as 7 jours pour compléter un carreau 10 par 10. Donc, pour vous donner une idée, habituellement, c'est sûr que ça dépend si c'est en carré ou en rond. C'est sûr que ça dépend aussi s'il y a beaucoup de confettis dans l'image ou si c'est des blocs de couleurs. Mais habituellement, un carreau de 10 par 10, ça prend entre 1h30 et 2 heures de temps. Donc, moi, j'évalue toujours à la hausse là, pour être sûre de mon coût. Donc, ça prend à peu près, on va dire, 2 heures là, pour arrondir. Faire un bloc de 10 cm par 10 cm. Donc,
c'est merveilleux, là, parce que vous voyez, là, tu sais, mettons, là, votre 2 heures, là, vous avez 7 jours pour le faire, là, fait que vous pouvez l'étaler sur plusieurs jours, ou vous pouvez le clencher le premier jour, puis c'est fini pour une semaine, ou si, tu sais, c'est ça, vous pouvez pas vraiment tomber en retard, là, avec ce procédé-là, là, on s'entend. Faire 2 petits blocs d'1 heure, tu sais, peu importe, là, donc... c'est du vendredi au jeudi. Donc, techniquement, la semaine numéro 4 a débuté hier. C'est ce que j'ai débuté, là. Donc, c'est pour ça que ce carreau-là était déjà commencé. Parce que hier, j'en ai fait une petite 50 minutes, 1 heure, je pense. Et là c'est ça. Là, je vais la terminer là, aujourd'hui pour que j'ai ça derrière moi pour toute la semaine. Comme ça, le carreau numéro 4 va avoir été complété. C'est super, là, comme ça, c'est étalé sur 12 semaines, puis c'est ça. Donc, dans le fond, on ne peut pas vraiment tomber en retard, là. C'est magique, c'est magnifique, j'adore. C'est un défi super. C'est sûr que la toile, ça disait 30 par 40, parce que dans le fond, les carreaux de 10 par 10, ça va être comme... Ça va revenir, là, dans le sens que ça va être général pour tout le monde. Mais c'est sûr que si on n'avait pas de toile en stock, on pouvait en prendre une autre. Moi, la seule toile que j'avais en stock qui était dans ces grandeurs-là, c'était le Witch's Black Cat. Dans le fond, l'inconvénient que je trouve de la compagnie Tine Me Art avec ces toiles-là, c'est que eux, ils mesurent vraiment le canevas complet. Donc, pour eux, c'est une toile de 40 par 50. Mais l'image, en réalité, elle ne fait... l'image, en réalité, elle ne fait que... 32 par 42. Donc, il faut quand même retrancher 8 cm de chaque côté. Donc, c'est 4 cm par le bord, là, tout le tour, là, par côté. Donc, c'est sûr que c'est plate un peu parce que, tu sais, quand tu achètes la toile au début, tu n'es pas habitué. Là, tu es comme, ah, cool, une 40 par 50, mais finalement, elle est plus petite que ça. Mais, tu sais, moi, je le sais. Fait que quand j'achète des Tiny Art, je me l'attends, là. Quand je commande une 40 par 50, je sais que ça va être une 30 par 40 qui va arriver, là. Donc, c'est pour ça que je commande jamais plus petit. Parce que je sais que c'est ça, là, ça va être une plus petite qui va arriver. Souvent, les vendeurs sur Amazon, c'est plate à dire, mais c'est ça qui arrive. Ils te disent que tu as une temps par temps, mais finalement, beaucoup plus petite. C'est souvent comme ça avec les vendeurs Amazon, mais je vous dirais que c'est rarement... Ben là, j'ai pas essayé extrêmement plein de vendeurs encore sur AliExpress, mais à date, tous les vendeurs que j'ai essayé sur AliExpress, les grandeurs qui ont annoncé, c'était les bonnes grandeurs. Donc, tu commandes une 40 par 50, c'est une 40 par 50 qui arrive. Donc, ça, c'est ce que j'aime pas mal là, des vendeurs sur AliExpress. Donc, dans le fond, sans le savoir, j'avais aucune 30 par 40 pour mon défi. Mais celle-ci, c'était celle qui se rapprochait le plus du défi et je ne l'avais pas mesurée encore, donc je ne savais pas encore qu'elle était plus petite. Quand je l'ai mesurée et j'ai vu qu'elle était 32 par 42, je dis, ben mon Dieu, c'est parfait. J'aurais pas vraiment plus de centimètres d'épée à faire que tout le monde, donc je vais être pas mal dans les ranges de tout le monde. Fait que je me suis inscrite au petit défi, donc j'ai segmenté ma toile et voilà, donc je fais mon 4e carreau. Là, ça l'a donné que mes carreaux étaient pas mal proches au début. Donc, le 1, il est juste ici, là. C'est le premier que j'ai fait. Ensuite, le 2, il a été juste au-dessus. Donc, celui-là, c'est le 4. Le 2 est juste au-dessus par là. Le 3, à côté par là. Puis là, c'est le 4. Fait que c'est sûr que là, j'ai comme un espacement comme ça, là, qui est déjà fait. Tu sais, j'ai pas vraiment pensé quand j'ai fait mes chiffres. Mais écoutez, je suis allée au hasard, là. J'ai comme tourné une roue chanceuse... Lucky Wheel sur une application, là, puis ça a sorti les chiffres comme ça a sorti, fait que, regarde, je les ai gardés comme ça, là, à un moment donné, on va pas aller se casser le bicycle, là, pour, on s'entend-tu, là? Donc, ça, c'est mon défi que je fais une fois par semaine. Fait que le vendredi, je le sors, en espérant que je le termine le vendredi, justement. Et là, c'est sûr que je le termine samedi. Puis j'ai mon défi aussi que j'avais parlé, mais que je parlais beaucoup sur ma page Facebook aussi, qui est ma toile de l'amour. Donc aujourd'hui, on en est à la case numéro 8, donc la journée numéro 8 sur ma toile de l'amour. Elle aussi, ça fait partie d'un petit défi / événement sur une page que je suis, sur un groupe, partenariat avec un groupe
que je suis. On devait prendre une toile, ben, je l'ai probablement déjà expliqué, mais je vais radoter, là, je vais le répéter. Donc, on devait prendre une toile à thématique de l'amour et on fait un carreau par jour pendant 30 jours avant la Saint-Valentin, donc du 16 janvier au 14 février. Aujourd'hui, on en est au jour numéro 8. Cette semaine, je suis tombée en retard sur cette toile-là de l'amour. Donc, il y a 2 journées où je n'ai pas pu en faire. 2 journées, une à la suite de l'autre. Donc, j'ai été assez occupée, là. Rendez-vous chez le notaire cette semaine. Ma maman est venue garder les enfants. On a fait un peu de papa. Donc, c'est sûr que là, j'étais comme pas mal occupée. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris ma toile, vu que c'est quand même une petite toile, c'est une 40 par 40. Et les carreaux, veux pas, 30 carreaux sur une 40 par 40, ça a donné des carreaux environ 7 par 8 cm. Là. Donc, c'est des... Écoutez, ça me prend à peu près 40 à 50 minutes faire là, les carreaux, tout dépendamment du nombre de couleurs qu'il y a dedans. Là. Donc, le bas de la toile, il y a plus de couleurs. Là. Ça me prend peut-être plus autour de 50 minutes, mais le top de la toile, là, il est vraiment... Donc, c'est vraiment des blocs de couleurs, là, donc ça ne me prend pas super beaucoup de temps à faire. Donc, je l'ai mis sur le coin de ma table et en soirée, pendant qu'on se rattrapait dans notre télésérie québécoise, j'en ai fait un peu. Donc, je me suis rattrapée et j'ai rattrapé mon retard assez rapidement. Là, donc, jour 7 qui était hier, j'étais à jour et je faisais le jour 7 sans problème. Donc, c'est ça pour la toile de l'amour. Sinon, ma grosse toile qui est là présentement, la toile que je fais là, dans le fond, en dessous de ça, là, je l'ai mis par-dessus, en dessous de ça, il y a ma grosse toile là, de 100 cm par 80 cm qui est sortie en permanence, là, qui est installée sur ma table de DP en permanence. Que vous pouvez d'ailleurs voir en fond sur quasiment toutes mes vidéos, parce qu'elle est là en permanence, justement. Elle, je vous dirais que je suis pas mal en retard là-dessus. Là. Je l'avance pas beaucoup avec tous les défis que je fais, puis tout ça, puis le peu de temps que j'ai par jour pour en faire, parce que là, le soir, je suis brûlée. On regarde la télé, puis je suis brûlée. Puis dans le jour, c'est ça. J'en fais juste pendant la sieste, puis ça dépend. Là. Une journée, la sieste peut durer 1 heure. L'autre journée, ça peut durer 2 heures. L'autre journée, ça peut durer 30 minutes. Donc, c'est vraiment... Puis avec les vidéos YouTube, ben ça m'arrive des fois que je fais pas nécessairement du DP. Donc, je tourne une vidéo. Là, ça va me prendre une vingtaine, 10, 15, 20 minutes de tourner le vidéo. M'occuper de ma grande en même temps qui parfois veut faire du DP, donc je dois changer ses couleurs dans son petit plateau lorsqu'elle finit une couleur au fur et à mesure. Donc c'est certain que là, ça m'occupe et j'ai comme pas le temps. Puis je priorise mes défis parce que je veux pas tomber en retard dans mes défis. Là. Me verriez-vous, vous, être en retard d'une semaine de temps sur ma toile de l'amour? Là, j'ai 7 cases à faire. Là, en plus, j'aurai une case dans ma toile de ici, là, du chat. Bon, j'aurais de la bourre dans le toupette. Faudrait que j'en fasse la nuit. Hein? Fait que c'est sûr que j'essaie de ne pas tomber en retard. Fait que je priorise les défis en premier. Puis comme j'ai pas grand temps pour le faire, parce que la sieste est toujours très courte, eh bien, je me retrouve que mon grand projet se trouve souvent de côté. Puis là, en ce moment, dans le fond, mes petites toiles de défi, c'est des toiles en rond. Donc, c'est assez rapide, c'est le fun, j'ai pas besoin de penser. Tu sais, je peux parler, je peux faire d'autres choses. Mais la grosse en dessous, c'est en carré. Donc, c'est peut-être plus... il faut y penser plus, faut... c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que j'aimerais bien l'avancer. J'aimerais bien, en fait, là, j'approche le 50% de complété là, sur la grosse toile. Là. Je vous dirais que je suis à peu près à 40% de complété. J'aimerais ça donner une go, là, puis au moins faire 50% de la toile. J'aimerais vraiment ça. Puis là, en plus de ça, avec ma grosse tablette lumineuse, dans le fond, la vidéo que je vais vous faire demain sur les tablettes lumineuses, c'est que je me suis gâtée. Je m'en suis commandé une A2. Donc, une A2, pour vous donner un petit sneak peek, un petit aperçu. C'est une tablette qui mesure environ 39 cm par 57 à peu près centimètres.
Donc, c'est une tablette, là, Big Jumbo, là. C'est une Cadillac, là. Fait que celle-là, je vais la laisser en permanence sous mon gros projet sur ma table. Et je vais pouvoir déplacer ma petite tablette A4 que j'ai ici, que j'utilise là présentement, là. Je vais pouvoir la déplacer comme que je veux, la monter. Idéalement, peut-être que je vais pouvoir même monter mes petits projets sur le coin de la table de cuisine, puis d'en faire justement le soir pendant les téléséries. Puis de jour, je pourrais faire mon gros projet. Ça pourrait être une très bonne idée, ça. Ouais, je pense à ça, là, cogite là-dessus. Là. Au départ, je voulais peut-être la donner, la petite tablette, là. La A4, mais plus j'ai pensé à mon affaire, puis plus que c'est une moins bonne idée de la donner. Parce que là, ma grosse jumbo, je vais pouvoir la laisser sur ma grosse table en permanence là, sans la déplacer. Et la petite, je vais pouvoir la déplacer parce que là, dans le fond, ce qui est plate, c'est que c'est ça, là. Quand je fais mon petit projet, je sors la tablette d'en dessous du gros projet. Là, je la remets par-dessus le gros projet, puis je mets mon petit diamond painting. Je travaille un diamond painting par-dessus l'autre. Je travaille par-dessus mon gros diamond painting. Fait que là, il faut toujours que je déplace la tablette. Là, à chaque fois, il faut que je soulève ma grosse toile. Il faut que j'installe la tablette à la bonne place, sous la grosse toile, tout ça. Fait que je suis pas mal certaine que je vais garder la petite tablette pour faire les plus petits projets et si t'es là dans la maison. Hey, on achève! Ça m'aura pris un peu plus de temps que j'avais pensé. J'avais pensé faire ça sur 1 heure, mais là, je vois que cette portion-là du vidéo, on en est déjà à 46 minutes. Et j'avais déjà tourné des petites portions auparavant, non, donc la portion avant que j'aille me moucher. Puis le petit mini d'introduction aussi. Donc, c'est sûr que je vais dépasser le 1 heure ou je vais le frôler, là, peut-être 1h05, 1h10. Quoi qu'il en soit, il m'en reste pas beaucoup. Donc, après ça, je vais vous laisser. Puis, on va se dire à la prochaine pour demain. Mais il m'en reste encore quelques. Donc, c'est ça. J'ai vraiment hâte de recevoir ma grosse tablette lumineuse demain. C'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Ça faisait un moment que j'y pensais. Je me disais, ah ben non, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Parce que dans la tête, je me disais, ben non, j'en ai déjà une petite qui me convient superbement bien. Mais là, plus j'en fais, plus ça avance, plus j'ai des défis, plus que je fais de toile en même temps. Puis plus que j'aime la polyvalence d'en faire une plus petite toile, justement, et de pouvoir me déplacer avec. Et puis là, c'est ça, c'était plus vivable. J'avais vraiment besoin de... Fait que je me suis laissée tenter. Maudite affaire. Je me suis laissée tenter pour la grosse toile. Pas la grosse toile, la grosse tablette. J'ai un petit déchet ici. Petit truc aussi, là, quand vous versez vos diamants dans le plateau, là, je regarde toujours qu'est-ce que ça a de l'air. Ben, premièrement, moi, je prends toujours des plateaux extra larges, là, à moins que j'aie vraiment une petite zone de couleur à faire, mais extra petite, là. J'adore prendre des grands plateaux larges. D'ailleurs, je me suis commandé un nouveau plateau québécois. Donc, fait par une petite entreprise québécoise. Et j'en ai commandé un deuxième par la même occasion pour pouvoir faire mon concours sur ma page Facebook. Donc, je vais pouvoir le donner, dans le fond, avec le petit concours. Et je vais donner un DP aussi avec ça. Donc, je me suis dit, je vais commander 2 plateaux. Comme ça, ça va être tout dans le même shipping. Ça va être parfait. Donc, j'ai hâte de voir. Dans le fond, j'avais déjà un plateau fait custom, là, sur mesure. Mais je le trouve quand même foncé. C'est pas une couleur qui est extrêmement foncée quand tu le regardes comme ça. Là, il est comme fuchsia. Mais le soir, quand il fait noir, quand nos yeux commencent à être fatigués, la luminosité n'est pas superbe. Pour de vrai, j'ai de la misère à voir les diamants dedans. Donc,
j'ai essayé de commander des plateaux avec des couleurs plus pâles ou pastel parce qu'on voit mieux les diamants dedans. Donc, celui-ci que j'utilise, qui est un grand plateau, je vais le mettre plus dans la caméra, qui est un grand plateau, là, style extra large. Là. Donc, ça, c'était commandé sur AliExpress. Et vu qu'il est blanc, là, on voit extrêmement bien, il ne veut pas les diamants dedans. Donc, c'est pour ça que là, j'ai commandé dans les deux plateaux qui vont arriver, j'ai commandé des plateaux avec des couleurs plus pastel, plus pâles, pour arriver à mieux voir les diamants à l'intérieur. Donc, j'ai commandé ça hier. Donc, c'est sûr que le temps de production et de le recevoir, je ne m'attends pas à le recevoir avant un bon 2 semaines, probablement. J'ai aussi commandé un grinder. Donc, en français, j'imagine que ça serait une égreneuse. Pour les diamants, c'est que, dans le fond, j'en avais pas avant parce que je trouvais pas que ça valait la peine avant. Mais là, ce qui arrive, c'est que dans ma toile que je suis en train de faire, ma toile de l'amour, il y a une des couleurs, la couleur numéro 9. Oh mon Dieu, d'où Jésus, Marie-Joseph. Les diamants sont tous collés ensemble. Puis, en plus, c'est pas juste de la statique, là. Oui, en plus, il y a de la statique, mais c'est pas juste ça, là. C'est qu'ils sont tous collés ensemble. Puis là, de passer mon temps à aller les décoller à la main, c'est un gros no-no. Il existe des trucs maison pour pas avoir besoin d'un grinder. Au pire, quand je présenterai mes outils, quand je recevrai le grinder et tout ça, je présenterai mes outils. Et je pourrais vous donner aussi des petits trucs maison pour pas avoir besoin d'utiliser ça. Je sais qu'il en existe, là, je sais exactement les petits trucs, mais j'avais envie, encore une fois, de me gâter et d'utiliser un vrai outil de Diamond Painting. Donc, j'ai commandé le grinder. Et pour cette couleur-là, ben, à moins que je finisse la toile avant que ça arrive, peut-être que ça va être le cas, puis que je vais devoir utiliser les petits trucs maison en attendant. Mais croyez-moi, je vais pouvoir l'utiliser pour certaines autres couleurs, certaines autres toiles. Des fois, on reçoit des batchs de diamants qui sont peut-être un peu moins... donc, certainement que je vais l'utiliser. Donc, c'est ça. Ça fait partie des trucs que j'ai commandés. Donc, les 2 plateaux et le grinder. Oups, j'avais pas de diamant. J'ai l'impression qu'il faudrait que je remette un glue dots. Ah, mais parlant de ça, justement, dans le vidéo de vlog ce matin de Lorraine, je le répète, là, qui est sa chaîne Diamant et Strass, elle parlait qu'elle attendait ces Everlasting Tips, donc qui sont des embouts, donc le bout ici, là, en métal. Parce que l'embout, là, je vais vous le montrer avec les pinces, là. Le petit embout ici, là, comme ça, c'est en brass. C'est en brass, c'est quoi? C'est du cuivre, je pense, en français. En tout cas, c'est en brass. Puis, à la longue, il se déforme. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir le mien, là. Il est tout dérinché, là. Il est tout déformé. OK? Donc, à la longue, d'appuyer fort ou de bouger les diamants, tout ça, il se déforme. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste enlever le type puis le remplacer avec les plumes avec un type d'une plume rose là qu'on reçoit. Il n'y a vraiment pas d'autre problème. Je pourrais faire ça, puis j'aurais un nouveau type, là, un bout de crayon, un embout de crayon nouveau. Là. Il n'y aurait vraiment aucun problème. Mais c'est que les Everlasting Tips, c'est ce sont des embouts en stainless steel. Et comme le nom le dit, everlasting, donc ils vont durer à vie. Là. Ils ne vont pas déformer. Donc, voilà. Et je les attends là, avec impatience. C'est une... En fait, dernièrement, il y avait une fournisseur québécoise qui faisait affaire avec la boutique en Australie. Et c'était des précommandes. Donc, on pouvait aller sur sa boutique et c'était en précommande. Et là, il paraîtrait qu'elle aurait eu des mauvais reviews. Qu'il y a quelqu'un qui aurait comme donné des mauvais commentaires.
Et là, la boutique en Australie a cessé de faire affaire avec elle parce qu'elle, c'est ça, à cause des mauvais commentaires ou tout ça, là. Donc, eux autres, ils disent que c'est de la jalousie. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, on n'est pas dans les bobettes de qu'est-ce qui s'est arrivé, là. Donc, c'est ça que je trouve décevant. C'est que moi, dans le fond, j'ai commandé à cette jeune dame-là québécoise. Et j'ai commandé dans les derniers temps, dans les dernières précommandes qu'elle a faites là, avant que le partenariat cesse. Donc, je vais le recevoir de elle avant que le partenariat ait fini. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'elle a annoncé. Elle a annoncé qu'elle allait pouvoir fournir les derniers gens qui ont commandé, évidemment. Puis ensuite de ça, le partenariat est terminé. Donc, maintenant, on doit commander directement sur la boutique des gens en Australie, qui est une boutique Etsy, qui s'appelle comme ça, le Everlasting Tips. Et en ce moment, ben là, à moins qu'aujourd'hui, là, ils aient refait leur stock, là, mais l'embout complet en métal, donc vraiment tout en métal, l'embout complet n'est pas disponible en ce moment même. Mais il y a juste qu'est-ce qui est en métal ici, là, ça c'est disponible. Donc, juste avoir du stainless steel, l'embout est disponible sur la boutique. Mais le complet, là, vraiment tout ce qu'on rentre dans le crayon, ça n'était pas disponible jusqu'à hier que j'ai regardé. Donc moi, j'attends que ça revienne en disponibilité pour l'embout complet avant d'en commander d'autres. Parce que, faut le dire, là, sur la petite boutique québécoise qu'il y avait, j'en ai commandé, si je ne me trompe pas, seulement un. Puis là, ben c'est ça, j'aimerais ça en avoir d'autres. J'ai un autre crayon ici qui attend juste ça, d'avoir un beau petit embout en stainless steel. Et j'aimerais en commander un. Donc, à moins que ma maman va probablement regarder le vidéo, là. Donc, je lui dis en primeur, j'aimerais lui en commander un. Comme ça, elle serait en mesure d'avoir quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps. Mais je pense qu'elle est peut-être moins rough que moi sur les diamants. Moi, j'ai une main assez pesante, là. Elle utilise encore la petite cire rose, là, puis elle est à l'aise avec ça, là, puis elle ne remplit pas son crayon à tout bout de champ. Fait que j'ai l'impression qu'elle est peut-être moins rough que moi sur les diamants. Mais moi, je suis une patte douce. Coudonc, qu'est-ce que je te dise? Là, c'est terminé. J'ai pas oublié aucun diamant. J'observe et tout est beau. Donc, je vais passer mon petit rouleau là-dessus pour m'assurer qu'ils sont bien collés. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie grandement si vous avez regardé au complet. Et donc, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises, moi, demain, quand je vais recevoir ma tablette, je vais vous faire un petit vidéo rapide sur les présentations des différentes tablettes qu'on peut retrouver, à peu près les grandeurs et à peu près les prix. Donc, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un like. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les commenter. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma page Facebook, allez vous abonner, Étincelle et Brillantine. Donc, prochainement, là, probablement ce week-end ou au plus tard lundi, je vais annoncer un concours. Donc, je vous dis à la prochaine!